Qu'est-ce qu'une relation toxique? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous éclairer sur ce qu'est réellement une relation toxique et je vais vous donner les 3 questions à vous poser pour savoir si oui ou non vous êtes dans une relation toxique. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis love coach et j'aide les femmes malheureuses en amour à se retrouver et reprendre confiance en elles pour enfin s'épanouir en couple. Si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement parce que vous vous posez la question de savoir est-ce que votre couple actuellement c'est un couple qui vit des difficultés, qui voilà, vous avez des conflits, vous avez des disputes, mais c'est possible d'arranger ça, de faire évoluer votre couple, ou est-ce que c'est bien plus grave que ça et vous êtes dans une relation toxique? Dans le premier cas, c'est un couple qui peut être épargné, qui peut être sauvé grâce à certains outils et on peut en finir avec les disputes à répétition, on peut faire évoluer le couple et arranger les choses. Dans le second cas, c'est un peu plus compliqué. Dans le cas d'une relation toxique, ça ne sert à rien de s'acharner car vous ne pouvez pas retirer quelque chose de positif d'une relation toxique. Alors voilà, comment savoir s'il faut rester et se battre pour sauver son couple et le faire évoluer et être enfin épanoui ensemble dans le couple, ou alors est-ce qu'il faut mieux lâcher l'affaire, lâcher prise et voilà, partir parce que une relation toxique c'est voué à l'échec. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'est votre relation et donc ce que vous devez faire pour votre bien à vous et pour que vous soyez enfin heureuse en amour. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une relation toxique? On est d'accord que le but d'une relation saine, une relation bonne, une relation normale, c'est que les deux partenaires s'épanouissent ensemble, qu'il y ait de la joie au quotidien, qu'il y ait des objectifs à atteindre, que le couple évolue vers quelque chose ensemble. Donc si aujourd'hui vous ou votre partenaire n'êtes pas épanoui ensemble, il y a de fortes possibilités que votre relation soit toxique. Une relation devient toxique lorsque maintenir de cette manière en place le couple vous nuit mentalement ou bien physiquement. Cette relation va demander des sacrifices de vous ou de votre partenaire. Et la souffrance va être au quotidien, elle va vous nuire, ça va vous épuiser et c'est une relation qui est compliquée à maintenir, à garder en place. Il faut se battre au quotidien et sur le long terme, c'est quelque chose qui vous nuit mentalement et même jusqu'à aller physiquement. Une relation toxique, c'est facile à reconnaître parce qu'au début, tout va être parfait, tout va être très beau, tout va bien se passer, votre partenaire va être merveilleux, va vous couvrir de cadeaux, va vous couvrir de compliments, d'affection, de câlins, de bisous. Ça va être même un peu trop en fait. Ça va être dans l'excès et vous allez en prendre tellement plein la vue que vous allez vous dire mais c'est pas possible, je suis tombée sur l'homme parfait. Et ça va même aller jusqu'à l'entourage, c'est-à-dire que votre partenaire va être merveilleux avec vos amis, votre famille, tout le monde va l'adorer jusqu'au jour où, du jour au lendemain, votre partenaire va arrêter tout ça. Il ne va plus être aussi attentionné, les cadeaux vont être de moins en moins là, vous allez avoir moins de câlins, de bisous, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer et vous allez vous dire mais mince, et quelque chose cloche, ça vient de moi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi tout d'un coup ça s'arrête. Ça c'est très caractéristique d'une relation toxique, c'est ce qu'on appelle du love bombing, c'est ce fait de donner trop au début, d'en mettre plein la vue à la victime en fait, entre guillemets, et du jour au lendemain de tout arrêter. Ensuite, ce qui est très caractéristique d'une relation toxique, c'est que votre partenaire va vous demander de changer, jusqu'à même trop changer. C'est-à-dire que dans une relation saine, les partenaires peuvent demander à l'autre de changer, mais ça va être surtout sur des petites actions du quotidien. Ça va être par exemple, chérie, je préfère quand le salon ou la cuisine sont rangés avant qu'on aille se coucher. Ça va être de changer des actions. Dans une relation toxique, votre partenaire, le partenaire toxique, va vous demander de changer quelque chose dans votre personnalité, dans votre manière de vous habiller, de parler, de rigoler. Est-ce que tu peux parler moins fort? Est-ce que tu peux rigoler plus fort? Est-ce que tu peux t'habiller comme ceci? Et c'est quelque chose qui va toucher votre personnalité. Ça, c'est un drapeau rouge à voir dans une relation. Dès que vous voyez ceci, c'est pas normal en fait, ce n'est pas normal. Votre partenaire il est censé vous accepter tel que vous êtes. Certes, il peut vous demander de changer quelques petites actions,
Si ça ne correspond pas à lui, ses valeurs ou quoi, il n'y a pas de souci, il suffit de communiquer. Mais lorsque ça vient toucher votre personnalité, c'est que déjà, de base, la relation commence sur de mauvaises bases. Ensuite, votre partenaire ne sera jamais assez content, ne sera jamais assez satisfait, ce ne sera jamais assez bien pour lui. C'est-à-dire que le repas que vous allez préparer ne sera jamais assez bon, la marque que vous avez achetée n'est pas la bonne, le film que vous êtes allé voir, ce n'est pas celui-là qu'il voulait aller voir, le restaurant, ce n'était pas dans celui-là qu'il voulait aller, rien ne va jamais assez, il n'est jamais assez satisfait et c'est très difficile de satisfaire une personne toxique. Dans une relation toxique aussi, ce qui est flagrant, c'est que votre partenaire va être quelqu'un qui va profiter de vous au maximum. C'est-à-dire que vous allez constamment essayer de sauver la relation, de le satisfaire, de lui faire plaisir, mais lui, en contrepartie, va tout faire pour profiter de vous. C'est-à-dire que ça va aller jusqu'au côté financier, il va vous demander d'acheter certaines choses, de vous amener quelque part, de faire ceci, de faire cela, et en aucun cas, lui va essayer d'arranger la situation, la relation. C'est toujours dans un but de profit de vous qui va toujours en fait demander à chaque fois quelque chose de plus venant de votre part. Mais lui, en contrepartie, ne fera jamais rien. Ensuite, le partenaire toxique est quelqu'un qui va énormément vous mépriser. Il va énormément vous humilier, vous rabaisser constamment jusqu'à vous insulter. C'est quelque chose qui est assez courant, surtout chez les manipulateurs et les pervers narcissiques. C'est un drapeau rouge aussi à voir et à ne pas manquer. Mais ça, on en reparlera dans la suite. Mais votre partenaire vous méprise constamment devant votre famille, devant vos amis. Ça ne s'arrête jamais. Ensuite, les disputes vont arriver pour tout et n'importe quoi. Ce qui est assez courant chez les victimes de pervers narcissiques ou de manipulateurs, c'est que quand on leur demande la dernière dispute, quand est-ce que c'était, elles savent quand est-ce que c'était, où est-ce que c'était, mais quand on leur demande le sujet, tout d'un coup, elles ne savent plus. Elles ne savent pas pourquoi la dispute a commencé, parce que c'est très flagrant dans les relations toxiques que le partenaire parte dans une dispute pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire vous allez vous demander, mais à quel moment juste cette chose-là, ce sujet, jamais j'aurais pu penser que ça allait partir sur une dispute. Ça peut partir très loin pour quelque chose d'anodin. Et au départ, on ne se serait jamais dit que c'était sujet à une dispute. Donc voilà, si aujourd'hui, quand vous réfléchissez à la dernière dispute, quel était l'élément déclencheur et que vous ne vous rappelez pas pourquoi vous êtes disputé, ça peut être un drapeau rouge aussi. Peut-être que c'est possible que vous soyez dans une relation toxique si vous ne vous souvenez pas du sujet de votre dernière dispute. Ensuite, c'est une relation qui va vous apporter plus de problèmes que de solutions. Dans une relation saine, voilà, comme j'ai dit au début, c'est censé apporter des solutions, les partenaires sont censés évoluer ensemble, voilà, se soutenir, se pousser l'un et l'autre à aller vers quelque chose qui leur convient mieux à tous les deux. Et ça va être plus dans l'optique d'apporter des solutions, alors qu'une relation toxique, ça va être plus de problèmes que de solutions. Ça va être constamment des disputes, il va vous rabaisser, il va tout le temps vous demander de changer, ça n'ira jamais assez. Vous avez beau sauver votre couple, essayez de le sauver, en tout cas, lui fait tout pour profiter de vous et en aucun cas sauver la relation. Donc voilà, c'est plus sujet à dispute à problème qu'à solution. Maintenant, je pense que vous avez compris ce qu'était une relation toxique. Du coup, il est important de comprendre si votre couple maintenant est toxique ou pas. C'est pour cela que je vais vous poser 3 questions. Et ces 3 questions, elles vont vous permettre de savoir si oui ou non vous êtes dans une relation toxique ou si vous êtes juste dans une relation compliquée où il y a des disputes et il y a des choses qui ne passent pas, mais où quand même il n'y a pas de toxique derrière, de toxicité, et où le couple peut être sauvé. Donc ces 3 questions, elles vont vous permettre de savoir si vous devez vous accrocher et vous battre pour sauver votre couple, ou si vous devez quitter votre partenaire car cette relation,
elle est bel et bien toxique et que la seule chose à faire pour votre bien-être, c'est de partir parce que ça ne mènera à rien de rester avec quelqu'un de toxique. Donc on commence tout de suite avec la première question qui va être un peu compliquée pour vous à entendre, mais je suis comme ça, j'y vais cash dedans. La première question du coup, c'est est-ce que vous avez une faible estime de vous? Je vais vous expliquer, mais avoir une faible estime de vous, ce n'est pas quelque chose de grave, au contraire, c'est quelque chose de très courant. C'est quelque chose qui arrive lors de votre enfance, par rapport à votre éducation, comment vos parents vous ont éduqué, les parents que vous avez eus, même au niveau de l'école, tout ça, de votre évolution. C'est quelque chose de très courant de ne pas avoir une bonne estime de soi. Moi-même, j'étais quelqu'un qui avait une très mauvaise estime de moi. Mais voilà, aujourd'hui, si je vous pose la question de noter votre estime de vous sur une échelle de 0 à 10, 10 étant j'ai une très bonne estime de moi, j'ai confiance en moi, je m'aime, je sais que je suis capable de faire des choses, et 0 étant je ne m'aime pas, je ne me sens pas capable, ça va même jusqu'à je me déteste, je suis nulle. Voilà, combien vous vous mettriez? Est-ce que vous êtes plus vers 0 ou plus vers 10? Parce que je vais m'expliquer. Avoir une mauvaise estime de soi, c'est une porte aux personnes toxiques. C'est-à-dire que les personnes toxiques, elles vont voir cette faille en vous et elles vont s'y engouffrer. C'est-à-dire que dès qu'elles vont voir que vous avez une mauvaise estime de vous, et je vous assure que c'est très simple à voir chez une personne, et surtout les pervers narcissiques, les manipulateurs le voient très facilement. Une fois qu'ils vont voir cette faille en vous, ils vont s'y engouffrer et ils vont se servir de ça pour que vous les acceptiez et pour que une relation se crée. Je m'explique. Le fait d'avoir une mauvaise estime de vous, un manque de confiance en soi et un amour-propre assez bas, ça va faire que vous allez avoir un discours intérieur très péjoratif envers vous, qui va faire aussi que vous allez avoir peur d'être seul. En général, les personnes qui ont un manque de confiance en elles et une estime d'elles-mêmes basse, c'est des personnes qui vont avoir extrêmement peur de la solitude. Et lorsqu'elles vont trouver un partenaire, elles vont s'y accrocher et elles vont se dire mon Dieu, c'est le seul que je vais trouver. Il est trop bien parce que du coup, par rapport au love bombing que je vous expliquais tout à l'heure, il va être parfait au début et vous allez vite vous accrocher. Et à partir de là, vous allez avoir très peur de le perdre parce que le perdre va vouloir dire se retrouver seul et être seul, c'est quelque chose qui normalement vous fait très peur. Donc, avoir une mauvaise estime de vous, ça va faire que vous n'allez pas voir les drapeaux rouges que je vous parlais tout à l'heure en vous décrivant ce qu'était une relation toxique. Le fait d'avoir une mauvaise estime de vous, ça va faire que vous allez trouver toujours des bonnes excuses à votre partenaire pour son comportement totalement délirant. Parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, hein. C'est que normalement une personne toxique a des comportements totalement délirants, mais une personne avec un manque de confiance en elle et une mauvaise estime d'elle-même ne va pas voir ces comportements délirants et va leur trouver des excuses. Du style... non mais c'est de ma faute. C'est de ma faute s'il pète un câble parce que le repas n'est pas bon. C'est de ma faute, je sais pas cuisiner. Je cuisine moins bien que sa mère. Du coup, il aime pas mes plats. C'est de ma faute. Ou alors, va toujours y avoir une bonne excuse. Non mais tu comprends, oui il a pété un plomb, mais il a une bonne excuse, il est fatigué en ce moment, c'est compliqué pour lui, mais c'est normal, il a une bonne excuse. Ou du style, il peut s'améliorer. Il peut s'améliorer. Avant, il était parfait, il était super. Là, bon, ça va un peu moins bien, mais c'est bon, il va s'améliorer, ça va changer, ça va évoluer. Ou alors, ça va être du style, c'est temporaire. Oui, non, mais tu comprends, en ce moment, c'est compliqué dans son travail. C'est temporaire. Une fois que ça ira mieux dans son travail, ça ira mieux dans notre couple. Ça peut aller aussi jusqu'à, j'ai de la chance d'être avec lui. Je ne veux pas finir seule. Je n'ai rien de spécial, que j'ai de la chance d'être avec lui, je n'ai rien de spécial. S'il est avec moi, j'ai de la chance et je ne veux surtout pas finir seule, donc je vais rester avec lui et je vais accepter ses comportements délirants. Et il y a aussi cette phrase qui ressort souvent chez mes clientes qui sont « je ne suis pas si bien que ça ». Je ne suis pas si bien que ça, je ne mérite pas de l'avoir lui déjà, j'ai de la chance de l'avoir. Donc voilà. Si vous vous reconnaissez dans ces phrases-là, si vous avez déjà dit des phrases telles quelles,
il y a de fortes chances que vous soyez dans une relation toxique et que vous ayez un manque de confiance en vous et une mauvaise estime de vous. La deuxième question, ça va être, est-ce que votre partenaire vous respecte ? On voit souvent au début d'un couple une espèce de petite taquinerie qui se met en place, des petites moqueries, toujours passer sous le ton de l'humour, du style ah mais t'es conne, ou alors ah ben heureusement que je suis là, qu'est-ce que tu ferais sans moi, franchement. Et ça va aller même jusqu'à de la moquerie, c'est-à-dire que si vous avez le malheur de lui expliquer un complexe que vous avez chez vous, du style j'aime pas mon nez, c'est quelque chose sur lequel il va énormément jouer, c'est-à-dire qu'il va constamment vous remettre votre complexe sous les yeux en vous le rappelant. Ah oui mais regarde, on voit que ton nez, ou alors il va s'amuser à le prendre en photo, le mettre sur les réseaux sociaux, ou tout le temps en train de vous remettre ce complexe sous le nez pour que sous les yeux pour que ça vous revienne tout le temps constamment en tête et que vous y pensiez nuit et jour. Donc voilà. Et le pire, c'est que quand vous allez lui dire, quand vous allez lui expliquer que vous ne voulez pas de ce genre de réflexion ou quoi, il va vous dire « Ah mais ça va, je rigole, si on peut même plus rigoler, plus rien ne va quoi ». Et en fait, c'est un système qui met en place pour vous remettre la faute dessus. C'est-à-dire que c'est lui au départ qui se moque de vous, qui vous rabaisse, qui vous humilie. Et quand vous osez dire quelque chose, il retourne la situation pour que vous deveniez la méchante de l'histoire et que lui soit la victime. Donc ça, c'est un comportement très courant chez les manipulateurs et les pervers narcissiques. Donc, à faire attention. Voilà, si votre partenaire ne vous respecte pas, c'est certainement que vous êtes dans une relation toxique. En vient la troisième question qui va être, est-ce que la communication est possible dans votre couple ? Parce que je vais vous donner mon exemple à moi. Au début de ma relation avec mon conjoint, avec qui je suis maintenant depuis plus de 5 ans, c'est quelque chose qui était très courant, les taquineries. C'est quelque chose qui, au début d'une relation, peut se faire, mais à partir du moment où la personne qui reçoit les taquineries, les moqueries, dit quelque chose et dit non, là je suis pas d'accord, je mets des limites, ça ne me plaît pas, ça ne me fait pas rire, je ne trouve pas ça rigolo et ça me blesse. À partir du moment où votre partenaire l'entend, respecte cette émotion et qu'il accepte d'arrêter de faire ça, alors la relation peut évoluer et devenir saine. À partir du moment où la communication n'est pas possible, à partir du moment où vous dites non, là je n'accepte pas, je n'aime pas, ça ne me fait pas rire, et que votre partenaire en face continue, ne respecte pas votre besoin et continue de se moquer, et que vous continuez d'accepter ça, alors là on rentre dans une relation toxique. Donc voilà, la troisième question c'est est-ce que la communication est possible ? C'est-à-dire que vous avez beau lui parler, mais la personne en face n'écoute pas, n'entend pas, ne respecte pas, n'en fait qu'à sa tête et voilà, la communication n'est pas possible. Donc voilà, la première question, avez-vous une faible estime de vous ? La deuxième, votre partenaire vous respecte-t-il ? Et la troisième, la communication est-elle possible ? Donc à partir de là, je pense que vous devez savoir si votre relation est toxique, si elle vaut le coup d'être sauvée ou s'il vaut mieux partir pour vous sauver vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, à mettre un like et à commenter si vous avez des questions. J'adore vous répondre, j'adore recevoir mes petites notifications sur mon téléphone et je vous réponds personnellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. C'était Léa, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez en amour et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.